Salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale car ici on est dans le studio, je suis en compagnie de Melvin et de Rémi pour une vidéo qui change complètement d'habitude puisqu'on va réagir à vos anecdotes. Donc je vais laisser déjà Melvin se présenter, lui donner aussi ses réseaux et n'hésitez pas à aller les suivre. Donc Melvin, je t'en prie. Donc eh bien, bonjour à tous, donc je m'appelle Melvin, donc j'ai 28 ans, donc je vis en Saône-et-Loire. Donc ça fait très exactement 19 ans que je pratique la pêche de la carpe. Je suis passionné également de photographie, donc tout, en l'occurrence tout ce qui touche la pêche, pardon. Et puis également tout ce qui touche l'animalier. Donc mes réseaux, donc mon Facebook, donc c'est Mel Carp Angler, tout attaché. Et ensuite mon réseau Instagram c'est Mel Carp Angler également. Voilà. Ok, ça marche. Je laisse Rémi se présenter un petit peu aussi avant de commencer l'essentiel de la vidéo. Bon bah bonjour à tous déjà. Et moi c'est Rémi, j'ai 17 ans et je pêche la carpe depuis quelques petites années maintenant aussi. Donc je me trouve en Saône-et-Loire comme Jordan et puis Melvin, avec qui on a déjà fait quelques petites pêches ensemble. Moi pareil, mon Insta et mon Facebook c'est photographie-Rémi-71. Et puis j'ai pas grand chose de plus à raconter. Ça marche. Un petit de Kid Carp qui a évolué, qui a commencé donc dans l'académie et maintenant qui a évolué en ambassadeur. C'est ça. C'est ça. Et Melvin chez Suten. C'est ça. Ok, ça marche. Sustainability, c'est ça. Donc Depuis, là, je vais attaquer ma 3e année. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va lire les anecdotes des abonnés. Donc je les remercie d'ailleurs d'avoir joué le jeu parce que sans vous, on n'aurait pas de contenu, on n'aurait pas pu faire la vidéo. Bien sûr, on va donner au moins une anecdote à nous, sinon c'est pas rigolo. Et suivra un petit jeu, je pense que ça peut vous intéresser. Donc première anecdote, on va passer... je la commence? Ouais, commence à toi le verre, ouais. Ça marche. Donc c'est Benoît Fishing qui est chez Nash. Alors il nous dit, on va partir sur sa première histoire car il nous a envoyé 2 histoires. On va partir sur la première, c'est en Italie. Donc c'était lors d'un tournage avec Nash sur un magnifique lac italien. On avait commencé sur un poste qui promettait, mais le résultat ne répondait pas vraiment à nos attentes. Cependant, les collègues ont décidé de changer de stratégie. Ils sont partis pêcher directement depuis le bateau, 3,20 m. Je pense que ça doit être intéressant qu'il m'a mis le 3,20 m. Sur un spot situé en plein milieu du lac. Un choix payant puisque les touches se sont enchaînées pour eux. Quand je suis monté sur le bateau pour filmer l'Orient, il venait tout juste de décrocher un poisson. À peine le temps de poser le pied au bord de l'eau, qu'un de ses détecteurs se met à hurler. Cette fois, c'est le poisson de la session. Une superbe carpe digne de clôturer en beauté. Et moi, dans l'histoire, j'étais comme un spectateur privilégié à capturer l'action. Un vrai gris-gris. Donc voilà pour son histoire. Franchement, il n'y a pas mieux pour partir. Déjà, partir en Italie, tout le monde ne le fait pas. C'est ça. Pouvoir filmer des gars en action de pêche comme ça, je trouve que... Ça demande du temps aussi. C'est vraiment le top, ouais, c'est sûr. Deuxième histoire, donc c'est Florian, G01, donc il est dans l'Ain. Il lui est arrivé une petite péripétie, je laisse Melvin. Pas de soucis. J'ai pas grand chose à dire. Smiley qui éclabousse de rire. Sur un coup d'un soir, sur un grand lac, je fais un départ pour un poisson sur la première canne. Tout se passait bien avec un beau poisson sur le tapis. Et genre 1 heure plus tard, j'ai pas compris, un bip et la canne qui part dans l'eau. tu sais que pour revenir un petit peu, ça m'est arrivé un petit peu une chose comme ça. J'étais petit. En fait, je pêchais. En fait, c'est pas la canne. Attends, j'explique vite fait. J'avais des petits détecteurs Décathlon. Oui. Et en fait, je me suis mis sur une barque en fait, une barque en ferraille, donc c'est plutôt sécurisé. Et en fait, il y avait des trous au niveau peut-être des attaches pour les rames. Et j'ai mis mon détecteur comme ça posé. Et du coup je mets ma canne tranquillement. Et là en fait quelques bips arrivent. Je viens vers la canne. Je vais pour prendre le poisson en tension. Je lève la canne. Sauf que c'était pas des cannes comme maintenant. C'était des grosses cannes. Oui. Donc en fait la canne s'est coincée dans le détecteur. C'était de la fibre de verre.
C'est ça, et en fait, en levant la canne, le détecteur, il est monté, il a fait toum toum, bouf. À revoir. En plus, en seuil, alors le détecteur, il est parti à C'est pareil, j'ai Tatooine. une petite histoire comme ça. Ouais, moi aussi. Quand, ouais, il y a quelques années là, en fait, le fil du détecteur a tellement tourné fort sur la roulette que ça a chauffé et ça a coupé la roulette et le fil s'est pris dedans. Du coup, bah, ça a tiré le pic et le détecteur et tout a fini à l'eau. La canne, le détecteur, tout. Donc, Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que on avait les premiers prix des rodpods quand on a commencé la pêche, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Les tout petits rodpods à 4 pieds, là on avait les grandes tiges avec les buzz bars qui se vissent. Et en fait, donc à l'époque, j'ai commencé avec des moulinets débrayables et en fait, j'avais une touche et j'ai oublié d'enclencher mon débrayage et en fait, le rodpod s'est mis à tourner en fait. Il y a tout qui a tourné. C'est le canne qui était sur le côté. C'était à l'étang de la Vernavaudrier. C'est pareil, tout à l'eau ou t'as réussi à... Non, tout à l'eau. Non, c'est tout tombé. Ouais, ça c'est... Parce que le problème, c'est que le rod était pas planté, il était posé sur le ponton. Ouais, directement. Donc en fait, ça a tout tourné, c'est tout tombé. Je crois qu'on l'a tous, on l'a tous fait. un petit peu. C'est obligé. Un frein serré, voilà, c'est une chose basique. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Je te laisse lire, donc c'est Bézia Mike qui nous a envoyé aussi une petite histoire. Alors, une petite galère m'est arrivée au bord de l'eau. Le trépied est monté, sauf que les détecteurs sont restés à la maison. Bon, ça arrive. La base. Moi, j'ai même oublié, je suis parti, c'était à Louan. Je pêchais avec Quentin Imbram à cette époque-là. Donc j'ai été jusqu'à Louan, donc de Cuiserie jusqu'à Louan, et je suis arrivé là-bas. Donc ça fait une 30. Non, Ouais, 20 km. 20 km. Une vingtaine de kilomètres. J'arrive là-bas, on commence à descendre le matériel, j'avais pas mes cannes. Ouais. Le truc qui se voit le plus, pas les Moi, cannes. il m'arrivait la même. Avec les cannes, Les aussi. cannes, ouais. Oublié de mettre le fourreau. Ouais. Oublié de mettre le fourreau dans la voiture. Tout chargé, puis en fait, je le mets en dernier. Puis en fait, trop pressé de partir, et puis bah. Ouais, Je suis arrivé à la pêche, il n'y a plus qu'à retourner à la maison. C'était un peu pareil parce que je sortais du travail, Ouais. machin. Moi j'étais à côté, donc ça va. Heureusement. Moi je suis reparti du coup. Hein. Moi Pire, j'étais à Ça, côté. Il fallait les cannes. Donc maintenant on va passer sur l'histoire de Benjamin Lautret, donc Ben Carp Life NT sur les réseaux. Donc pareil qui est chez Nash. Donc il m'a envoyé cette histoire. Une vraie drôle, c'est quand j'ai voulu poser un cassant en zode, mais que j'avais oublié de défaire le clip de ma pêche initialement à la frappe. Donc en revenant vers la berge, quand le moteur était mis pleine balle et que j'ai atteint le clip en tension sur le cassant, j'ai déclippé mais l'élasticité s'est renversée. Je suis donc tombé à l'eau, perdu ma canne et pendant ce temps mon pote dans le zode tombé couché au milieu du zode par mon balancement. J'arrivais plus à gérer le bateau qui tournait en 360 moteur à fond à côté de ma tronche et lui tétanisé car il ne savait même pas nager. Oh la galère de fou. Bah, en vrai ça m'est jamais arrivé mais je voudrais pas que ça m'arrive parce que le collègue qui sait pas nager, le moteur qui se met à tourner en 360, là c'est un peu la galère. En tout cas pas de bobo, c'est ce qui compte. C'est ça. On va passer ensuite à quai 20. P-. Un jour, on est arrivé sur un plan d'eau, on a placé les cannes, il a commencé à pleuvoir, on a sorti un parapluie pour se protéger. D'un coup, grosse tempête, on s'est foutu dans la voiture. Au bout de 10 minutes, la centrale a bipé, juste un bip, et au bout de 5 minutes, on est sorti voir, le parapluie s'est envolé au milieu de l'eau avec une canne posée dessus. Et on a harponné le parapluie avec une canne à brochet, et en prenant la canne, il y avait un poisson. Et un bout, on a fini le combat à 3 sur un parapluie pour un poisson de 15 kg. Smiley qui rigole. La galère. Donc oui, c'est déjà arrivé aussi que les trucs pas attachés, ça s'envole. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Un parapluie, sans canne, mais juste le parapluie qui s'envole. En vrai, moi ça m'est jamais arrivé, à part du petit matériel. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, ouais. Un parapluie, bah pareil, la même histoire, le parapluie, mais sans la canne. Oh, la galère. Et le parapluie, moi, a coulé, donc... Ah oui, carrément. Ouais, c'est comme les tonnelles, les trucs comme ça où tu as un Ouais, peu de. parce qu'en fait, il s'est rempli d'eau. En fait, il s'est mis comme une carapace, mais il s'est rempli d'eau. Puis bah... Ah oui, si, ça nous est arrivé Ouais. à Sensei. La tonnelle. Ah oui, la tonnelle. Ouais, c'est pas vraiment le Ouais. matériel de pêche, là, c'est les petites tonnelles qui Ouais. se déplient. Là. Pareil, gros vent, elle a pas fait affaire.
Alors là, là tu vas t'amuser un petit moment. On a Michael Piret qui nous a envoyé un sacré roman. Tu te lances? Allez. Salut Jordan, je viens de voir ta story. J'ai un très bon souvenir à te raconter sur mon poteau qui a rejoint le ciel. Popeye, son surnom. Alors, un soir de semaine, Popeye m'appelle pour qu'on se fasse un petit 48 heures en Saône. Ni une ni deux, j'accepte. Voilà, le vendredi, fin de boulot, me voilà qui rejoint mon bon vieux Popeye, qui depuis le matin gardait la place bien au chaud. Pour ne pas se faire piquer la place, tant convoité que nous avons amorcé depuis quelques jours. Nous montons le campement, sortons aux odes, se mirent à pêcher sur un spot de malade. Une activité de ouf. Mais heureux, comme pas deux, commençons à se faire un bon repas au bord d'une eau magnifique, tel un magnifique lac. Les crises de rire commencent sur diverses sorties de pêche, passées ensemble, mais aucun départ malgré toute cette activité devant nos yeux. L'heure d'aller se coucher sonne, chacun rejoint sa tente, posé dans un chemin bien raide, puis soudain, après quelques heures s'être endormi, désolé. Départ. Moi je saute de mon bed, pars vers en réveillant mon Popeye, mon vieux qui sort de son bihui, tel une marionnette comme un Pinocchio, qui marche comme fer, comme si un espadon était au bout de la canne, et là, paf, une explosion, sa ligne casse, et lui me regarde comme un bébé ayant perdu sa sucette. Une grosse crise de rire me prend en voyant sa tête dépitée. Nous retournons nous coucher, puis en début de matinée, départ, puis décroche. Et ma canne, ma ligne tankée, je décide de prendre le zone, et comme de par hasard, au fur et à mesure de remonter ma ligne, je tombe sur une ligne identique à celle de mon vieux. J'ai décidé d'attacher sa ligne au zode, de m'occuper de puis revenir sur ma fameuse ligne. Miracle, poisson au bout. Je ramène tant bien que mal à la main, puis je vois ce magnifique poisson sans épuisette. J'annonce poisson à mon vieux Popeye, il croise les doigts, les pieds et les bras. Vas-y Mika, loupe le pas. Le poisson KO. Un magnifique poisson, fier de l'avoir ramené à main nue, à quelques centimètres du zode et une dizaine de mètres du bord, messieurs reprend toute sa puissance et me fait une décroche monumentale. Je crie de rage et regarde mon vieux en position de Pinocchio, dépité en hurlant « J'y crois pas, tu l'as fait exprès, j'en suis sûr, c'était un big fish. » Et moi depuis mon bateau qui lui disait « Mais non, ne t'inquiète pas, c'était un poisson de 2 kg max. » Comment rassurer les personnes. Non, non, c'est rien, c'était un petit poisson. Tu sais qu'il m'arrivait un petit peu la même chose. Enfin, pas la même chose tout à fait. Mais j'étais avec Philippe. Donc on pêchait en Saône. Pour ceux qui connaissent, à l'ancienne plage à Tournai. Oui. Et en fait, je voulais déposer sa canne proprement. Je remets dans le contexte parce qu'en fait, Philippe, il pêche avec des débrayables. Voilà. Et le problème, c'est qu'il ne connaissait pas encore le système débrayable. Ben non. Donc on est parti, moi sur sa canne, lui au bord de l'eau. Je trouve un bel écho sur l'écho-sondeur. Je dis, je pose là. Je pense que ça va dérouler. Je pose là. Je demande à Philippe de donner du mou. Mais Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il savait pas trop comment on s'en sert. Il enclenche le débrayage. Ça a fait une bobine, une perruque dedans. Une catastrophe. Je dis à Philippe, attends, ne touche à rien. Je reviens au bord de l'eau et on voit ce qu'on peut faire, quoi. Donc je retourne vers lui. Je regarde la montagne de fil qu'il y avait. Je dis, bah là, on va changer le fil, quoi. On n'a pas le choix. On va ramener la canne. Et à peine qu'on avait commencé à enlever la bobine, la canne qui se met à partir. Ouais, oui, forcément. Donc forcément, plus de moulinet, plus rien, on ramène le poisson à la main, tranquillement. Poisson de 12 kg d'ailleurs, parce qu'on a réussi à le sortir. Je vous mettrai une photo du poisson. Et donc voilà pour l'anecdote. Donc c'est pareil, ramener un poisson à la main, c'était la première fois que je faisais ça. Et franchement... C'est spécial. Ouais. C'est un autre style de débrayage. C'est pas pareil. Tu croises les doigts pour pas qu'elle te C'est mette ça. un gros rush et qu'elle C'est parte. ça. Parce que t'as les fils de partout par terre. C'est ça. Puis les mains. Ouais, c'était assez marrant. Donc maintenant on va partir sur l'histoire de Lucien.dn49 qui m'a envoyé son histoire sur Insta. Donc moi, une fois je suis parti en 48 heures de la carpe, donc en session, avec mon cousin, et dès la première nuit on a fait 3 poissons de plus de 12 kg. Donc ça commençait plutôt bien. Et du coup j'ai décidé de ne pas pêcher le reste de la nuit pour me concentrer sur le lendemain. Donc me voilà parti, hop, je relève ma première canne, j'éteins mes détecteurs, mais en fait j'ai oublié de relever ma 3e canne. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, j'avais plus de fil sur la bobine. Ça m'est arrivé aussi. Mais je pense pas que ça soit sur un poisson.
parce que c'était en Saône, j'avais pas mal de fils et la bobine, en fait j'ai rien entendu dans la nuit. Il me semble, parce que ça remonte, il me semble que j'avais oublié de rallumer mon détecteur avant d'aller me coucher. Et du coup, le lendemain, je me suis réveillé. Ou alors il passe à côté de la roulette. Ouais. Ça, c'est des trucs. C'est des trucs qui peuvent arriver. Ça tellement vite. Ah oui, bah oui, Ah, c'est un peu des gens du coin aussi C'est qui Mahou. nous ont envoyé. c'est Mahou. Je les avais connus à l'étang de la Breton. Ah, ok. Ils étaient venus me voir, ouais. Ça marche. Alors, donc, petite dédicace. Alors, donc, on est sur la page donc B-carpe-W, donc sur Insta. Alors, un samedi 5 octobre 2024, mon collègue de pêche et moi avions prévu une session de 24 heures au bord de la rivière. À notre arrivée, un arbre tombé dans l'eau bloquait la pêche sur notre spot. Déterminés, nous avons décidé de couper l'arbre à l'aide d'une scie et de notre Zodiac. Après près de 45 minutes d'effort, nous commencions à voir le bout du travail. C'est alors que soudainement, un bruit de plouf retentit. Nos regards se croisent et je lance avec humour « Ce n'était pas tes clés de voiture, j'espère. » Mon collègue d'un calme déconcertant répond « Oui, c'était mes clés de voiture. » La réalisation de la situation le frappe alors et il se lève sur le Zodiac en criant « Mais c'était mes clés de voiture et de boulot. » Donc là, la panique s'installe. Sans aucun double de clés, nous étions coincés. Nous nous trouvions perdus dans la forêt au bord de la rivière. Les clés étaient tombées près d'un arbre mort avec 2,5 mètres de profondeur. Avec une cassure à 4 mètres, nous devions agir vite, mais prudemment car l'eau était glacée et le courant fort. Plonger ou utiliser l'épuisette. Nous avons opté donc pour l'épuisette, même si les chances de succès semblaient très minces. Après 20 minutes d'essais infructueux, nous avons failli abandonner, l'épuisette n'arrivant pas à passer à travers les branches, mais j'ai décidé de tenter un dernier coup, l'ultime essai. À notre grande surprise, ce coup-là était le bon. Après avoir sorti des kilos de vase et des divers objets, nous avons enfin aperçu le logo brillant des clés de voiture. Le soulagement nous envahit. Ce qui avait commencé comme un véritable cauchemar s'est transformé en une session mémorable, récompensée par des poissons trophées. Ce jour-là, il était clair que le dieu de la carpe veillait sur nous. Alors là, c'est sûr que pour le coup, moi, il m'est arrivé la même expérience donc avec un téléphone. Téléphone à l'eau. Ouais, téléphone. Pareil, en fait, mon téléphone était posé sur mon seau. Et en fait, en tournant, en fait, mon bras a tapé sur le seau est tombé, puis le téléphone est... Téléphone à l'eau. Oh, c'est arrivé aussi. C'était mes premiers tactiles. Hein. Ça C'était nous les est arrivé premiers. aussi du coup. De quoi? Ça nous est arrivé aussi du coup. Ouais. En Oui. enduro. C'est arrivé, pour ceux qui suivent un petit peu plus, à l'enduro que j'organise, l'enduro junior. Donc on a un collègue de pêche qui était chargé de faire les vidéos sur TikTok, les lives. Et du coup il s'est penché au-dessus de l'eau et le téléphone est tombé dans l'eau. Donc tous ceux qui étaient en live ont pu voir l'intérieur, ont pu voir du coup ce qui se passait sous l'eau. Mais pour moi le téléphone a du mal, mais on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Il faut que quand même j'y regarde. Nouvelle petite anecdote de Cyprien Cyprien BCT sur Insta. Moi, un coup, je fais un petit 24 heures tranquille. Départ pour mon pote en pleine nuit. Je vais l'aider avant de retourner me coucher. Je vérifie mes cannes. Et là, mes cannes couchées par terre. Le rodpod couché. Je me dis, mince. J'ai pas entendu le départ. Je ramène ma première canne. Rien. Je prends la deuxième. Et résultat, un poisson. Mais en plus de ça, je pense qu'il a voulu dire, il a eu quand même eu une malchance dedans, puisqu'un détecteur est cassé, mais ils ont eu quand même le poisson. Bon bah ça, je pense que moi ça m'est arrivé d'avoir le rodpod par terre, mais c'est sur une petite rivière, donc la Seille. J'étais en enduro, et 2 bateaux de plaisance se sont croisés juste devant mes cannes. Et même en ayant coulé mes fils, eh ben, ils ont ramassé les fils et le rodpod tout par terre. Ça, Moi, c'est ce que je dis un peu tout à l'heure. Ouais, moi, après, pareil, si avec un tanker en zone, on avait mis les cassants, enfin les pierres, dans pas assez d'eau. Et en fait, on avait trop. Le casson qu'on a mis était trop gros. On avait quasiment du 30 centimes, donc c'était un peu gros. Et en fait, on était sur le secteur de Chalon. Et puis en fait, y a un tanker qui est passé, qui rasait le fond, qui était chargé.
En fait, les backlights mal positionnés, puis en fait, m'a vidé les 3 babines de tresse, quoi. Ah ouais. C'est tourné. Ah bah ça de toute façon, Dès que tourner, on est obligé de couper, quoi. Donc, je peux pas l'arrêter le bateau. voilà. On a tout coupé. J'étais avec Clément Yojon, si tu vois la vidéo. Dédicace. Donc là du coup c'est Bass Carp Fisher, donc, qui doit être de Saône-et-Loire aussi. Donc salut Jordan, j'ai rejoint des collègues dans un étang privé qui avait réservé pendant une semaine. Ils ont bu au moins 10 bouteilles de Captain Morgan, ils étaient arrachés, du coup on est sur la liste noire dans l'étang maintenant. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Toujours faire attention, et puis surtout que maintenant, du coup, il est sur la liste noire de l'étang, il peut plus y retourner. Oui. Ça, c'est. Les abus, Ça les peut carpistes. arriver, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Nouvelle, donc là c'est quelqu'un qui a pas voulu mettre son nom, voilà, on n'est pas Alors, obligé de le mettre. Donc une anecdote, donc je vais aller au plus simple. C'était une nuit en Seille au niveau de Millennium Pêche. Un gars complètement bourré vient nous parler normal, tranquille, on discute et tout, et là sans raison, il se lève de la chaise et commence à pisser sur la tente. On lui dit, là il se rapproche de nous et vomit sur mon pote qui s'endormait sur sa chaise. Donc sur cette ville, sur cette même ville, donc moi personnellement j'ai déjà eu une expérience un petit peu comme ça aussi, au même endroit, au même spot. Un copain, un ami à moi aussi, a déjà eu lui de la casse de matériel, donc là c'est encore pire. Donc pareil par une personne qui avait abusé de l'alcool, visiblement. Donc voilà, comme quoi des fois on pense être tranquille et puis en fait on l'est pas, quoi. Donc C'est sûr. c'est un petit truc où il faut faire vite attention et puis vite être vigilant aussi. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer n'importe où. Entre ça et le vol de matériel, faites attention. D'ailleurs, il existe des petits appareils maintenant à détecteur de mouvement qui se mettent à sonner. Si quelqu'un passe vers le matériel, ça peut des fois aider. Ça coûte pas très cher en plus. Donc des fois, ça aide. Maintenant, on enchaîne sur une histoire de RL-Fishing-71. Donc c'est pareil, c'est la Saône-et-Loire. Donc parti à la pêche au cou en étang avec mon frère et 2 potes. On s'installe sur un ponton en bois à disposition sur le site. Et on est parti pour remplir la bourriche toute la journée. Au milieu de la journée, mon parrain passe nous voir et commence à marcher sur la passerelle pour accéder au ponton. D'un coup, j'entends un gros pouf devant nous. On croit tous que c'est un seau de carpe, sauf qu'en revanche, on se rend compte que c'est mon parrain qui n'a plus ses lunettes sur le nez. Un de mes potes avait accroché ses lunettes avec l'hameçon en lançant sa canne. Alors imaginez les barres de rire en voyant ça, c'est ce qui vient de m'arriver un peu. C'était moins marrant pour mon parrain qui n'avait plus ses lunettes. Imaginez le bourbier pour les récupérer dans le fond de l'eau. Du coup, on a dû aller chercher une barque, on s'est mis à 2 dessus avec une épuisette pour essayer de les récupérer. Encore heureux qu'il n'y avait pas beaucoup de fond. Au bout d'1 heure et demie d'essai, on voit un truc briller au fond de l'eau et on est quand même parvenu à les repêcher au 2e coup d'épuisette. Victoire. Là, je vous garantis qu'on a bu un sacré coup après pour fêter ça. Ah, faut déjà y aller, lancer puis choper les lunettes. Allez, de la chance pour Ensemble. le collègue déjà. Ah ouais, C'est parce ça. que là, ça aurait pu faire très mal. Alors, hop, anecdote suivante. C'est Hugo qui a fait ton enduro C'est ça. la dernière année. Donc Hugo.carpe. Un jour, mon père devait m'emmener pêcher la carpe avec un ami. Mon père n'aime pas pêcher la carpe, mais il est passionné par la pêche du carnassier. Du coup, il a pris sa canne à carnassier pour essayer de prendre des brochets, perches, cendres, dans l'étang où on allait. On n'a pas pu aller sur l'étang où on devait car il y avait un enduro. Du coup, on est allé à un autre étang juste à côté. On le connaissait pas, cet étang, du coup, on est allé sur le parking de l'étang pour faire le tour et voir sur quel poste on allait se mettre. On a trouvé un beau poste de l'autre côté de l'étang, du coup on voulait aller de l'autre côté. En retournant à la voiture, il y avait un gars qui regardait dans le coffre de notre voiture, et en nous voyant, il s'est barré. Du coup, on est allé de l'autre côté et on a commencé à décharger, la voiture est installée. Mon père avait laissé sa canne dans la voiture. Le même mec est revenu de ce côté et a volé sa canne sans qu'on le voie. Au même moment,
mon moulinet a cassé, du coup mon père était vers moi pour qu'on le répare, du coup on regardait pour la voiture. Depuis mon père ne veut plus m'emmener à cet étang. En plus la canne c'est une Tenryu avec un moulinet Stella, donc un ensemble à 1500 €. Donc là bah, encore une fois on rejoint l'anecdote d'avant, le vol. Encore une fois le vol de matos. Donc c'est pareil, du côté de Chalon il y en a eu plein. Enfin il y a eu plusieurs, sur les raisons il y a eu plusieurs fois ces signalements là. Donc voilà pour vos anecdotes, j'espère qu'elles vous ont plu. Bien sûr maintenant c'est au tour des nôtres. Qui commence? Honneur au patron, hein. Honneur au patron. Alors j'ai une petite anecdote très simple mais un peu rigolote. Donc comme vous le savez, je suis parti pêcher à la frontière de la Belgique. Pour rejoindre ma copine qui était là-bas. Je pêchais donc sur la Lys, un petit canal. J'avais prêté du coup ma voiture pendant la durée de la pêche à mon frère pour qu'il puisse aller en Belgique, vu qu'il ne connaissait pas. Et là-bas, donc j'ai été installé avec ma remorque, le panoramax, bien installé tranquillement. Et là, police qui arrive. Donc la police qui arrive, bonjour, machin. Donc je dis qu'est-ce que vous faites là? Bah, je dis je pêche, en plus j'étais sur un secteur de nuit, donc pas de problème. Mais je pense qu'ils ne devaient pas forcément être au courant. Ils commencent à me contrôler, donc mes papiers de pêche, tout ça. Et j'ai en fait un des policiers qui me regarde et qui me disent mais vous avez pas de voiture? Bah je dis mon frère est parti en Belgique avec. Et il me regarde, il me dit vous êtes SDF? Sans vouloir le vexer, je lui ai dit excusez-moi mais avec un bivy à 500 balles, je pense pas que je sois un FDF quoi. C'était une petite anecdote mais en fait des fois il y a des personnes qui viennent contrôler, ils savent pas. Vous êtes SDF, j'avais la remorque, j'avais le gros bivy. Ils savent vraiment pas. Donc voilà pour mon anecdote, on va passer à Melvin, s'il veut bien. Donc moi pour le coup donc l'anecdote elle date de 2024. Donc c'était au mois de juillet pendant mes vacances. Donc c'est à la fois rigolo et pas rigolo parce que ça aurait pu mal finir donc pour la suite, vous allez voir. Donc je me réveille le matin. Donc j'étais pas tout seul, j'étais accompagné ce jour-là. Et puis donc je me réveille le matin, donc j'avais déjà fait 2-3 poissons donc sur cette nuit-là. Et donc j'étais fatigué, donc il me restait qu'une canne en action de pêche. Donc je me réveille le matin, tout tranquillement, je fais mon petit café, enfin la routine des carpisses quoi. Donc il me restait qu'une canne qui pêchait, donc en l'occurrence c'était celle de droite. Et puis donc ça faisait un peu plus de 30 heures que la canne n'avait pas fait de touche. Puis donc je prends mon petit café, je discute avec la personne avec qui j'étais. Et puis donc vient le moment de la grosse commission. Et puis donc je pars un peu plus loin donc faire mes besoins. Donc j'étais bien enfoui dans le bois pour pas qu'on me voie. J'avais ma pelle US bien entendu, pour pas laisser traîner les déchets au bord de l'eau, enfin les excréments et le PQ quoi. Et puis donc j'étais tranquillement dans une bonne petite position, bien confortable. Puis quand tout à coup j'ai entendu mon delkim s'emballer. Et donc c'était la canne qui pêchait, en plus j'étais près de bois mort. Donc en plus de ça, j'avais pas entre guillemets pas le droit à l'erreur. Et donc la personne qui était avec moi donc ne savait pas ferrer de canne. Donc ne savait pas comment on ferrait et ramener de poisson. Et puis donc je me rhabille aussi sec, parce que tellement dans le feu de l'action, je me rhabille aussi sec, donc j'avais encore l'excrément, donc c'est un petit peu dégoûtant, je vous l'avoue. Et donc quand je suis arrivé, donc j'ai pris contact dans les mains, et comme par magie, donc le poisson s'est pas réfugié dans les obstacles, et c'était un poisson de 20 kg 400. Ah oui, il fallait pas le louper en plus. Et un poisson de Saône, un poisson de rivière. Donc c'est vraiment la grosse anecdote qui m'arrive en 2024, sinon après voilà il m'en est déjà arrivé plusieurs auparavant, en normal comme je pense comme tout le monde. Mais c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué en 2024 parce que c'est la plus marrante et puis ça peut être à la fois la plus terrifiante parce que bon, le poisson aurait pu rentrer dans les obstacles. J'aurais pu la perdre sachant que j'étais minimum à 80-90 mètres dans le bois. Ouais. Donc ça aurait pu vraiment tourner bien pire que ça. Ouais. Donc voilà, pour la mienne. Une bonne anecdote. On passe à Rémi qui va nous dire une petite anecdote. Bon comme tout le monde, 2-3 petites anecdotes aussi par-ci par-là, des canalos, tout ça.
Mais ouais, il y en a une qui me fera toujours rire. Quand j'ai commencé la pêche avec des copains, on allait pêchouiller comme ça. Et puis on a pris l'idée de prendre une barque pour aller poser des cannes. Et moi je suis plutôt à l'aise pour monter dessus, mais j'ai un copain, Bastien, qui essaie de regarder la vidéo, ça reconnaîtra. Et essayé de monter sur la barque, et du coup je l'ai récupéré. Il a mis un pied sur la barque et un pied sur le bord, sauf que la barque s'est écartée de plus en plus, et il a fait le grand écart et a fini dans l'eau. Donc ouais, ça nous a bien fait rigoler. Ouais, c'est en plein hiver en plus. Donc, ouais, moi il m'arrive, ouais, je disais tout à l'heure, il m'arrivait à peu près la même quoi. C'était le matin, je reposais les cannes sur le coup du matin, et puis on était sur un dénivelé de 3 mètres. Et puis le matin, j'avais été poser ma canne à une centaine de mètres, et puis en sortant du zoo, le pied, j'ai fait le grand écart, puis il y avait 2 mètres d'eau. Puis je suis tombé dans l'eau aussi de haie, 7 de haie. Moi ça n'avait pas été avec un Zod, on le voit dans une de mes vidéos il y a quelques années. En fait, il y a eu un départ en pleine nuit. J'étais avec un collègue de pêche, et moi en fait, j'ai aucun souvenir. Je suis parti. Je me souviens juste m'être réveillé dans l'eau. En fait, j'ai couru, je sais pas où. Surtout que en fait, mes cannes étaient sur la gauche. Et moi, j'ai tracé tout droit. Et en fait, je suis tombé dans l'eau. Donc plus de frontale, la frontale à l'eau, quoi. Et j'entends mon collègue qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais les cannes étaient de l'autre côté. Je sais pas pourquoi, je suis parti tout droit. Mais j'aurais pu me faire mal, parce qu'à côté, il y avait des grosses pavasses, des grosses pierres. Et j'ai jamais eu l'explication pourquoi. J'étais sûrement dans mon sommeil profond. Tu sais, des fois, à l'eau. Tu pars sur un départ, tu prends conscience que quand t'as la canne dans les mains, des fois, je me rappelle pas de l'allée du bilou avec la canne. Ah ouais, non, non. Moi non plus. T'es loin. En fait, on est tellement de l'excitation et de l'euphorie. Des fois, on aimerait que le poisson soit clairement déjà épuisé. Sans avoir des fois à prendre le bateau, pourtant des fois c'est un tort. Des fois on dit, ouais, on a besoin du zoo, dit finalement, on en a besoin quoi. Oui. Ça c'est sûr. Après bon, généralement quand c'est la première nuit, ça va. Après, généralement des fois, quatrième ou 5e nuit, si on fait du poisson de nuit, après là c'est un peu plus compliqué. Bon voilà, écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. Dites-nous dans les commentaires vos anecdotes, parce que nous aussi on aimerait bien connaître les vôtres. Donc bien sûr, on va tous les lire. Je pense que ça peut être à refaire, on verra bien. Oui. Vous avez passé un bon moment, je pense. C'était cool. Eh ben nickel, on recommencera ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, lâcher un petit like, et en attendant on se dit à bientôt pour une prochaine session. À bientôt. Merci Jordan. Toi qui as regardé la vidéo, abonne-toi juste ici et la prochaine vidéo sera là.